Outils pour créer son business en ligne, les 6 indispensables à maîtriser absolument. Tu veux lancer ton activité sur internet mais tu ne sais pas par où commencer? Ce qui te fait peur en réalité, c'est la technique. Parce qu'il faut être honnête, quand on devient entrepreneur du web, il y a tout un tas de compétences à avoir et des outils à maîtriser. Mais pas de panique, aujourd'hui je te dévoile les 6 outils indispensables à maîtriser pour créer son business en ligne le plus sereinement possible en évitant toutes les complications. Et crois-moi, ces outils c'est vraiment l'essentiel, ils sont obligatoires pour tout business en ligne et c'est impossible de faire l'impasse dessus. Mais avant de te les présenter, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu en as marre de chercher l'information à droite à gauche sur internet et au final te retrouver avec 36 000 outils soi-disant indispensables? Est-ce que tu aimerais avoir simplement l'essentiel pour te lancer sur le web dans une seule et même vidéo? Si la réponse est oui, alors je t'invite à regarder toute la vidéo. Allez, on fait péter le générique. Alors pour commencer, il va te falloir un site internet. Alors c'est peut-être la partie un peu plus complexe qui va certainement te prendre un peu la tête, mais va falloir que malheureusement tu passes un petit peu de temps dessus pour essayer de tout comprendre comment ça fonctionne. Bon alors après, pas besoin d'avoir fait maths sup ou de déléguer cette partie à un professionnel. Tu peux très bien y arriver tout seul en échange d'un petit peu de ton temps. Sauf si bien sûr t'as pas envie d'y consacrer du temps ou t'as l'argent, auquel cas ok vas-y, y a pas de souci. Donc pour créer ton site internet, il va te falloir 2 outils, une plateforme d'hébergement et un CMS. Donc c'est un outil sur lequel tu vas travailler en continu. Donc les deux vont être reliés. Donc finalement, la première des choses à faire, c'est de chercher donc une plateforme d'hébergement. Donc tu as par exemple OVH, Planet Hoster. Après, il y en a d'autres, hein, mais voilà, là, je les ai pas en tête. Pour que tu comprennes bien un petit peu, je te fais une comparaison. Donc en gros, la plateforme d'hébergement, ça va être l'adresse où tu habites. Et le CMS, ça va être ta maison. Une fois que tu as trouvé ta plateforme d'hébergement et que tu as fait toutes les installations, théoriquement, tu n'as plus à y retourner ou bien rarement. Alors que le CMS, lui, tu vas y aller régulièrement. Pour le CMS, le plus connu, c'est wordpress.org et non .com. C'est vraiment celui que je te recommande parce que tu vas pouvoir faire plus de modifications dessus et il est également mieux référencé sur internet. Maintenant, si tu veux vraiment pas te prendre la tête, tu peux toujours utiliser Wix ou il y en a d'autres également. Donc le CMS, donc WordPress, c'est là où tu vas pouvoir justement construire toutes tes pages, faire un joli design, etc. Et il y a en fait des constructeurs de pages qui existent. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais en gros, voilà, il y en a des gratuits ou des payants et ça te permet en fait d'avoir voilà, des designs un peu sympas. Enfin voilà, ça c'est très personnel. Moi, j'ai un constructeur de pages, j'utilise personnellement Divi qui a un accès à vie. Après, il y a aussi Elementor. Mais comme je te l'ai dit, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Après, dans le CMS, dans WordPress, tu as des plugins qu'on appelle ça. Donc, ce sont des extensions ou des applications, si tu préfères. Il y en a des gratuites et des payantes. Et donc, c'est des petites choses voilà, que tu installes dessus. Donc, ça va être, par exemple, pour la sécurité de ton site. Ça peut être pour générer un formulaire de contact, ça peut être pour créer le bandeau pour la politique de cookies, enfin voilà. Après, c'est des choses qu'il faut avoir, mais en fait, voilà, c'est déjà dans le CMS. Donc en gros, c'est pas un outil à maîtriser en plus. Alors ensuite, je peux te parler de l'autorépondeur. Donc l'autorépondeur, qu'est-ce que c'est? Alors ça n'a rien à voir avec le fait de laisser un message sur le téléphone fixe, hein, comme j'ai pu le penser tout au début. En fait, c'est simplement l'outil qui va te permettre d'avoir en fait une base de données de contacts, d'envoyer des mails en automatique ou non. Et ça, pourquoi c'est hyper important d'en avoir? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit, l'argent est dans la liste. En gros, tout entrepreneur qui se respecte se doit d'avoir une base de contacts pour envoyer des newsletters régulièrement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui te découvre via ton blog, YouTube ou un autre réseau social, il va se dire « Ah, c'est génial !» mais en fait, il risque de t'oublier s'il ne s'abonne pas ou il ne te met pas dans ses favoris. Donc l'objectif, c'est que la personne en fait s'inscrive dans ta liste de contacts
et que en fait tu lui envoies des mails régulièrement, une fois par semaine par exemple, plus ou moins. Et comme ça, bah, tu vas lui rappeler que tu existes. Donc c'est idéal en fait pour fidéliser, pour transmettre la confiance, etc. Donc moi, l'autorépondeur que j'utilise et que je te recommande fortement, c'est System.io. Et en fait, pourquoi? Bah, je le trouve génial parce qu'il est super facile à prendre en main, super intuitif, il n'est pas très cher. Et en fait, dans la plupart des autorépondeurs, bah, il te faut encore un outil en plus pour, par exemple, préparer tes pages de capture. Donc les pages de capture, ça va être les pages en fait où tu vas récupérer donc l'email de la personne, etc. Enfin bref, en fait, on se perd un peu dans tous les outils, alors que System.io, il englobe tout. Alors, il y en a certains qui vont dire oui, mais il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que si jamais il y a un problème et blablabla. Mais en fait, clairement, moi, je cherche juste la simplicité. Et puis, voilà, enfin, après, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Ensuite, il va te falloir un outil pour ton organisation. Parce que je te le dis, si tu n'es pas organisé en tant qu'entrepreneur, bah, tu es mal barré. Parce que déjà, il va falloir que tu planifies tout ton contenu en fonction des canaux de communication que tu utilises. Va falloir que tu planifies tes objectifs, je sais pas, tout ce qui est administratif, les relations avec les clients, s'il y a, enfin bref. Dans tous les cas, tu dois être organisé. Donc après, tu as le choix entre utiliser un outil en ligne, ce que je te recommande quand même fortement, ou le très célèbre agenda papier, c'est vraiment à toi de voir. Alors au niveau des outils en ligne, bah, clairement tu es servi parce que tu as Trello, Asana, tu as Notion, enfin bref, tu as énormément d'outils d'organisation, de productivité. Et d'ailleurs, franchement, je te conseille de pas trop t'éparpiller parce que là, tu vas perdre un temps fou à chercher quel est le meilleur outil. Et justement, c'est contre ça que je veux me battre aujourd'hui. C'est que dans la plupart en fait des vidéos avec soi-disant les outils indispensables pour lancer son business en ligne, eh bien, on va te parler de Notion, de Trello, de machin chose. Sauf que tout ça, ce sont des outils de productivité. Et en fait, bah, tu vas perdre un temps fou en fait à tout analyser pour savoir quel est le meilleur parce que, faut être honnête, c'est un peu la course au meilleur outil. Moi, j'ai le meilleur. Donc pour commencer, je te conseille vraiment de faire simple, un agenda papier ou un simple, je sais pas, Google Agenda ou Trello. Voilà, Trello, ça reste assez simple. Et une to-do list classique. Et pour le reste, bah, tu verras après quoi. Ensuite, un autre outil, on a Canva. Alors pour moi, Canva, c'est essentiel. Peut-être que tu connais déjà, c'est un outil vraiment pour créer des visuels sympas sur plein de supports de communication différents. Donc peu importe que tu utilises un blog, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, peu importe, c'est vraiment génial pour avoir déjà des templates, en fait, des modèles de design. Donc en gros, tu choisis parmi tous ces modèles et tu as juste à remplacer ton texte, tes images et en 5 minutes, c'est bouclé et franchement, c'est top du top. Alors il y a une version gratuite et une version pro. Avec la gratuite, tu peux faire quand même pas mal de choses, mais moi je préfère la pro parce que d'une part, j'ai pas envie de me prendre la tête finalement à choisir un modèle. Ah bah non, mince, celui-là, il est que en gratuit. Et puis il y a aussi l'option détourage d'image, en gros pour enlever l'arrière-plan d'une photo. Ça, je trouve ça top. Et pour terminer, on a la suite Google Drive. Alors, je l'ai mis dans les indispensables parce que tu vas en fait en avoir besoin en fait pour te connecter à un maximum de choses facilement. Et c'est vrai que c'est hyper complet quoi. Plutôt que d'utiliser, je sais pas, Excel, Word, tout ça un peu à l'ancienne. Hein. Là, Google Drive déjà, alors tu peux travailler. Tout s'enregistre automatiquement, tout est en ligne, donc ce qui fait que si tu changes d'ordinateur ou quoi que ce soit, bah, tu retrouves ton travail immédiatement. Et c'est vrai que tu peux rattacher un maximum d'outils à la suite Google et facilement utiliser Google Agenda, Google Keep, enfin Notes, enfin voilà pour toute la prise de notes. Donc ouais, moi c'est vraiment un outil que je compte parmi les indispensables. Donc tu vois déjà, si tu te renseignes un petit peu sur les outils que je viens de donner, bah, tu peux te lancer dans un business en ligne. Donc après, il y en a d'autres que je peux te recommander, hein, bien évidemment, pour étoffer un peu le truc. Tu as notamment des outils pour le SEO, donc pour maximiser, on va dire, tes chances
d'être visible sur Internet. Tu vas aussi avoir les outils liés à la gestion des réseaux sociaux, donc par exemple pour planifier tes publications et gagner du temps. Tu peux également aussi avoir des outils de paiement si tu as un e-commerce par exemple, et ça du coup ça peut être dans les indispensables hein, pour le coup, des outils, donc ça peut être Stripe, PayPal par exemple. Sinon tu as également Calendly que je te recommande, voilà, si les clients, les prospects doivent prendre rendez-vous, bah du coup c'est plus facile en fait, plutôt que de dire ah bah là je suis pas dispo, si là je suis dispo. En gros voilà, ils ont juste à réserver un créneau et au moins c'est fait. Et pour finir, tu as aussi tous les outils liés à l'intelligence artificielle qui sont pour moi hyper intéressants. Et en particulier ChatGPT, parce que ça va te permettre en fait de gagner un temps fou, de te donner des idées de contenu. Et voilà, c'est vrai que c'est un assistant. En gros, voilà, tu lui poses des questions. C'est comme si il y avait une personne en face de toi qui était expert, qui connaissait vraiment tout. Tu peux lui demander voilà, des idées de sujets de contenu, des titres irrésistibles. Tu peux, enfin bref, comment tu répondrais à telle ou telle question. Enfin bref, c'est vraiment une mine d'or. Alors ça demande pas mal d'entraînement, faut savoir lui parler, mais une fois que tu as compris le truc, franchement, c'est hyper intéressant. Mais ça encore, voilà, ça reste des outils, t'es pas obligé de les utiliser quand tu lances ton business en ligne. Moi, je te conseille vraiment de faire au plus simple, parce que sinon, tu vas t'embrouiller l'esprit avec tous ces outils et tu vas avoir en fait l'impression d'étouffer. Et au final, bah, tu vas jamais te lancer. Bref, c'est normal en fait que tu aies peur et que tu te poses tout un tas de questions avant de lancer un business. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo juste ici, donc sur les 12 choses à savoir avant de devenir entrepreneur. Donc n'hésite pas à mettre un petit like, un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo et à t'abonner éventuellement. Et puis bah, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à bientôt. Ciao!